Shalom à vous, peuple de Dieu. J'espère que tout le monde va bien. Que la paix du Seigneur soit avec nous tous une fois de plus. Nous sommes toujours dans notre série de malheur en malheur et nous allons encore tirer quelque chose de très important aujourd'hui de la vie de Job. Si nous pouvons ouvrir nos Bibles dans Job, chapitre 31. Job, chapitre 31, et nous allons parcourir encore quelques passages aujourd'hui et retenir encore des choses très très importantes de la vie de Job. Quand nous lisons au chapitre 31, vous pouvez lire tout le chapitre chez vous. Je vais juste prendre quelques morceaux choisis, quelques versets qui vont encore nous enseigner aujourd'hui. Le chapitre intitulé « Job proclame son innocence ». Au verset 5, Job dit « Si j'ai marché dans la fausseté, si mon pied s'est hâté vers la ruse, que Dieu me pèse dans les balances justes et qu'il reconnaisse mon intégrité. » Verset 7, « Si mon pas s'est détourné du droit chemin, si mon cœur a suivi mes yeux, si quelque souillure s'est attachée à mes mains, que je sème et qu'un autre mange. » Verset 9, « Si mon cœur a été séduit à cause d'une femme, si j'ai fait le guet à la porte de mon prochain, etc. » Verset 13, « Si j'ai méprisé le droit de mon serviteur ou de ma servante, ainsi de suite. » Verset 17, « Si j'ai mangé seul mon morceau de pain, sans que l'orphelin puisse en manger. » Verset 24, « Si j'ai mis dans l'or mon assurance, si j'ai dit au métal précieux, en toi je me confie, si je me suis réjoui de l'abondance de mes biens, des richesses que ma main avait acquises, si j'ai regardé la lumière du soleil quand il brillait, si mon cœur s'est laissé séduire en secret, si ma main s'est portée à ma bouche pour un baiser, si, en verset 28, c'est encore une faute passible de jugement et j'aurais renié le Dieu d'en haut. » En fait, Job était là en train de clamer son innocence, en train de dire à ses amis, voilà, vous savez très bien que j'ai marché dans l'intégrité, vous savez très bien que durant tous ces temps, j'ai toujours fait, depuis que j'existe, ce qui plaît au Seigneur. Je n'ai jamais péché volontairement. Regardez, j'ai toujours marché dans la justice, j'ai toujours marché dans la droiture. J'ai toujours été là pour nourrir les pauvres, j'étais toujours généreux, j'étais toujours hospitalier. Je ne me suis pas livré à l'idolâtrie. Il nous le dit au verset 24, si j'ai pas abandonné le Seigneur, j'ai toujours marché avec lui. Il a toujours été mon assurance et tout. Même quand l'étranger passait, au verset 32, j'étais celui qui allait lui offrir l'hospitalité. Voilà Job qui n'arrêtait pas de dire, je suis intègre, je suis droit. Donc pourquoi je dois subir tout cela? Je ne dois pas subir tout ce par quoi je suis en train de passer. Job n'est pas le seul à avoir eu ce genre de réaction. Quand nous lisons le psaume 44, je vais prendre quelques versets à partir du verset 10. Il dit, ça c'est les fils de Corée, « Tu nous as couverts de confusion. » Verset 11, « Tu nous fais reculer devant l'adversaire. » Verset 14, « Tu fais de nous un objet de déshonneur pour nos voisins, de moquerie et de risée pour ceux qui nous entourent. » Verset 15, « Tu fais de nous la fable des nations, on hoche la tête sur nous parmi les peuples. » Verset 16, « Ma confusion est toujours devant moi et la honte me couvre le visage. » Oui, combien d'entre nous sommes déjà passés par ce genre
de circonstances où on se retrouve à être la risée des méchants, la risée des voisins, la risée de la famille, la risée de tellement de personnes, des collègues, risée des gens où on va nous pointer du doigt, où on dira, oh, c'est vous qui dites, vous êtes enfant de Dieu. C'est toi là qui dis que tu pries tous les jours, mais ton Dieu là, il est où? Combien de fois on a eu ce sentiment où on a été totalement dans la confusion, où on prie, mais c'est plutôt nous qui reculons face à nos ennemis, comme il le dit au verset 11. Combien de fois on s'est retrouvé dans ce genre de situation où on est objet de moquerie, objet de risée, parce que les gens se moquent de nous, les gens nous pointent du doigt. Oh, on est la fable des nations, dit au verset 15, la fable des nations, oui, où c'est nous qui devenons maintenant raillerie dans les bouches des personnes. Combien de fois, nous, enfants de Dieu, on s'est retrouvés dans ce genre de situation, comme on a dit, de malheur en malheur, de malheur en malheur. Et les fils de Corée disent, pourtant, tout cela, à partir du verset 18, nous arrive et nous ne t'avions pas oublié. Nous n'avions pas violé ton alliance. Notre cœur ne s'est pas détourné. Nos pas ne se sont pas éloignés de ton sentier. Pour que tu nous écrases dans la demeure des chacals et que tu nous couvres de l'ombre de la mort. Si nous avions oublié le nom de notre Dieu, si nous avions étendu nos mains vers un Dieu étranger, Dieu ne l'aurait-il pas découvert, lui qui connaît les secrets du cœur? Jusqu'au verset 22. Voilà les fils de Corée qui disaient, Seigneur, mais pourquoi tout cela nous arrive? Toi-même tu vois, Seigneur. Nous avons toujours été fidèles, nous n'avons jamais violé ton alliance. Regarde toi-même, Seigneur, notre cœur ne s'est jamais détourné de toi. Oui, nos pas ne se sont jamais éloignés de ton sentier. Toi-même, tu nous vois, Seigneur. Pourquoi donc, Seigneur, tu nous écrases? Pourquoi tu nous couvres de l'ombre de la mort? Nous sommes là même comme ça, là, nous ne savons même pas si nous allons vivre. Nous sommes là. Il disait, pourtant, Seigneur, nous n'avons pas oublié ton nom. Nous sommes ceux-là qui sont toujours dans la prière. Dès qu'il y a un programme à l'église, nous sommes là. Dès qu'il y a des sollicitations à l'église, c'est nous qui répondons, même financièrement, matériellement, avec notre temps. On se déplace, on est toujours là dans la prière. C'est nous qui sommes là, Seigneur, pour te servir. Mais pourquoi alors la calamité nous arrive? Pourquoi tous ces vents contraires dans nos vies, alors que nous sommes purs, alors que nous sommes intègres, alors que nous ne péchons pas, nous ne mentons pas, nous ne volons pas, nous ne convoitons pas le conjoint d'autrui. Seigneur, toi-même, regarde, on n'est pas dans des choses que les autres pratiquent, les méchants. Mais Seigneur, finalement, est-ce que tu ne sembles pas plutôt protéger le méchant, puisqu'on voit que le méchant, lui, il fait toutes ces choses-là, il est dans le péché, il est dans toutes sortes d'atrocités, mais apparemment, il est béni, apparemment, il a de bonnes choses qui arrivent dans sa vie, apparemment, c'est toujours de bonnes nouvelles pour eux, alors que nous, c'est quoi? Accumulation de mauvaises nouvelles, accumulation de mauvaises choses, accumulation de calamités, accumulation de malheurs. Donc finalement, à quoi ça sert d'être intègre? Finalement, à quoi ça sert de marcher dans la sanctification? Finalement, à quoi ça sert de se priver des choses de la terre? À quoi ça sert, Seigneur, de se priver peut-être des boîtes de nuit? À quoi ça sert de ne pas voler, de ne pas mentir? À quoi ça sert d'être pur si c'est pour être tout le temps malade, si c'est pour avoir tout le temps des problèmes financiers, si c'est pour avoir tout le temps des blocages, si c'est pour avoir tout le temps des difficultés, si c'est pour être là à chercher la bénédiction qui ne vient pas. Et quand nous prions même, l'ennemi est toujours là, à nous assaillir de jour comme de nuit, dans notre sommeil, comme à l'état de veille. Pas de repos de jour, pas de repos la nuit. Finalement, à quoi ça sert d'être intègre? Finalement, à quoi ça sert? C'est ce que Job se disait. Elihu nous le dit dans Job 35 au verset 3. Et c'est ça le thème de mon message aujourd'hui.
Car tu dis, est-ce utile pour toi? Que me sert-il de ne pas pécher? Que me sert-il? Que me sert-il de ne pas pécher? À quoi ça me sert finalement de me sanctifier? À quoi ça me sert finalement de me mettre part? Si c'est pour être la risée de ma famille, si c'est pour être objet de moquerie, si c'est pour que je sois toujours là, source de colibé, si c'est pour que les autres se moquent de moi, à quoi ça sert finalement de se dire chrétien, de se dire enfant de Dieu? J'écoutais une dame récemment qui disait, elle cherchait le fruit des entrailles depuis une vingtaine d'années chrétienne. Et chaque fois qu'elle priait, on se moquait d'elle. Oh, toi, ce n'est même pas la peine de prier. Tu invoques quel Dieu là même qui ne t'écoute pas depuis 20 ans. Pourquoi même tu pries? Ça sert à quoi? Ton Dieu là, il est où? Ton Dieu là, il fait quoi? Ça te sert à quoi tes prières? Depuis 20 ans, tu es là, tu nous dis que tu pries. Mais tu es là marié, on ne voit pas le fruit des entrailles. Donc ça te sert à quoi? On peut, parce qu'on reçoit toutes sortes de paroles qui nous arrivent, gauche à droite, se dire finalement, mais à quoi ça me sert finalement là? Que me sert-il de ne pas pécher? Que me sert-il? Voilà la réponse que Élihu nous donne. Dans Job 35, lisons du verset 6 au verset 7. Élihu dit quoi? Si tu pêches, quel tort lui causes-tu? Donc, quel tort causes-tu à Dieu? Et quand tes révoltes se multiplient, que lui fais-tu? Si tu es juste, que lui donnes-tu? Que reçoit-il de ta main? Ta méchanceté ne peut nuire qu'à un homme comme toi. Ta justice n'est utile qu'à un être humain. Je voudrais qu'on comprenne quelque chose d'essentiel aujourd'hui. Si tu pêches, quel tort causes-tu à Dieu? Quel tort causes-tu à Dieu si tu pêches? Et si tu es juste, que donnes-tu à Dieu parce que tu es juste? Il faut bien comprendre une chose, le péché ne nuit qu'à 3 personnes. 1, toi-même qui pêches. Toi-même qui pêches. Deuxièmement, ton prochain. Parce que si tu voles, par exemple, ça va nuire au prochain à qui tu as volé. Troisièmement, le péché va nuire à qui? À ta descendance. Parce qu'il faut toujours comprendre que nos actes ont toujours des conséquences. Nos actes ont toujours des conséquences. C'est ta descendance qui va en pâtir. Ta descendance, parce que n'oublie pas que Dieu châtie les péchés des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Si tu pêches, ce sont ces 3 personnes-là qui seront dans les ennuis. Toi en premier, ton prochain en second, ta descendance en 3e position. Jamais tu ne peux nuire à Dieu. Donc même si tu en veux à Dieu, tu lui dis, oui, pourquoi tu fais ça? Tu sembles protéger le méchant et pas moi. Pourquoi est-ce que tu sembles bénir le méchant et pas moi qui suis ton enfant? Tu es là, tu me prives de tout. Tu es là, tu me fais si, même si tu accuses Dieu. Et que tu te dis, bon, la solution pour moi là, c'est seulement me livrer au monde, seulement aller me livrer au péché, aller me livrer peut-être à la prostitution, aller me livrer au mensonge, aller me livrer à l'injustice, ou que sais-je. Tu ne nuis qu'à toi-même. Tu ne nuis qu'à ton prochain. Tu ne nuis qu'à ta descendance. Ce n'est pas à Dieu que tu es en train de faire du mal. Ce n'est pas à Dieu. Certains en arrivent parce qu'ils sont pleinement désespérés. On arrive à dire, je m'en fiche des conséquences, je m'en fiche de ce qui va arriver, advienne ce que pourra. Il ne faut jamais arriver à cet état où on va dire advienne ce que pourra. Quand on est enfant de Dieu, n'arrive jamais à ce stade où tu diras toutes les façons, advienne ce que pourra. N'arrive jamais à ce genre de situation, à ce genre de réaction. Quand tu es dans les problèmes, quand tu es dans la souffrance, non. Même si la souffrance là, même si l'épreuve est dure n'importe comment, ne dis jamais, bon, de toutes les façons, je m'en fiche, de toutes les façons,
avec la vie chrétienne, je tire un trait. Là, je préfère rentrer dans le monde où je préfère aller moi-même chercher des solutions puisque Dieu a décidé qu'il ne me répond pas. Non, n'arrive jamais à cet extrême. N'oublie jamais une chose. Le parcours d'un enfant de Dieu, c'est quoi? Tu vas en ligne droite. J'ai déjà expliqué cela, il y a étape par étape, classe après classe. Si tu as la classe 3 et que là tu décides maintenant, parce que l'épreuve de la classe 3, tu trouves qu'elle est trop difficile, tu trouves qu'elle est hors de portée, tu te dis, bon, il faut que j'aille chercher solution ailleurs, il faut que je me retourne et que je parte peut-être dans le monde, que j'aille moi-même pourvoir à mes besoins, que j'aille moi-même me débrouiller comme je le peux. Qu'est-ce qui va se produire? Tout ce que tu vas faire, c'est soit tu vas demeurer dans la même classe 3 là, soit tu vas rétrograder. Tu vas rétrograder. Et quand tu vas maintenant ouvrir les yeux, si un jour tu arrives à ouvrir les yeux, parce que ce n'est pas tous qui parviennent à ouvrir les yeux plus tard, tu vas regretter ton action et tu te diras, oh là là, j'ai perdu du temps. Maintenant, il faut que je revienne encore à la classe 3 et que les choses recommencent encore ainsi. Quand tu pêches, tout ce que tu arrives à faire dans ta vie, c'est ralentir ton parcours. Tu ralentis ton parcours. 2, tu sors du plan de Dieu. Si Dieu a prévu là, voilà la ligne là, linéaire, il faut que tu ailles d'étape en étape jusqu'à arriver où il veut que tu arrives. Et il y a épreuve après épreuve pour pouvoir passer chaque classe. Il y a test après test. Il y a examen finaux. Nous sommes dans des salles de classe. Examen finaux. Si toi tu décides que non, cet examen-là est trop difficile pour moi, je préfère chercher là un détour. Qu'est-ce qui va faire se passer dans ta vie? Tu vas ralentir ton parcours. Et de 2, sortir totalement du plan de Dieu. Après, il y en a qui sont sortis du plan de Dieu et n'ont jamais pu revenir sur le droit chemin. Attention, voilà pourquoi il ne faut jamais penser que c'est évident de toujours revenir dans les plans du Seigneur. Il y en a qui sont sortis et n'ont jamais pu revenir. C'était déjà trop tard pour eux, n'ont jamais pu revenir. Pire encore, il y en a qui sont sortis du plan de Dieu et la mort les a trouvés hors du plan de Dieu dans le péché. Et quelqu'un qui meurt dans le péché, c'est pour aller où après? C'est effrayant d'avoir connu le Seigneur, d'avoir peut-être servi le Seigneur, de sortir de ses plans et de se retrouver après peut-être en enfer parce qu'on n'a pas tenu ferme. Attention, le parcours d'un être humain, surtout d'un enfant de Dieu, nous devons résister. Nous devons passer par toutes les étapes par lesquelles Dieu veut que nous passions. Passer par toutes ces étapes-là. Le péché ne fera que ralentir ton parcours. Le péché ne fera que te faire sortir du plan de Dieu. Et en péchant, tu ne fais aucun mal à Dieu. En péchant, tu pêches contre toi-même d'abord. Donc la solution n'a jamais été le péché. La solution n'a jamais été le péché. Ne te dis jamais que me sert-il de ne pas pécher. On a largement vu durant cet enseignement sur les malheurs que à chaque malheur, nous apprenons quelque chose. Nous passons par des tests du Seigneur. Nous devons le laisser travailler en nous. Nous devons le laisser nous épurer. Nous devons le laisser sortir tout ce qu'il y a dans nos cœurs, dans nos vies, qui ne lui plaisent pas, afin que nous puissions entrer dans ses plans parfaits, afin qu'il puisse nous utiliser comme il veut nous utiliser. La solution, ce n'est jamais le péché. Non. La solution, c'est la prière. La solution, c'est la prière. Dis-le à toi-même là où tu te trouves. Dis-le, dis, la solution, ce n'est jamais le péché. La solution n'a jamais été le péché. La solution n'a jamais été le péché. La solution n'a jamais été le péché. La solution à mon problème, c'est la prière. La solution à ma situation, c'est la prière.
La solution, c'est la prière. La solution, ce n'est pas me retrouver dans le péché. Ce n'est pas te dire que me sert-il. Non. Dans Job 35, au verset 14, la deuxième partie nous dit quoi? Ta cause est devant Dieu. Attends-le. Voilà ce que Elihu a dit à Job. Ta cause est devant Dieu, parce que Job pensait que le Tout-Puissant ne le voit pas, le Tout-Puissant ne le regarde pas, le Tout-Puissant ne l'écoute pas. C'est dit au verset 13. Il dit, Dieu n'écoute pas, le Tout-Puissant ne le remarque pas, il ne remarque pas mes problèmes, il ne remarque pas ma situation. Donc, Elihu lui a dit, bien que tu dises que tu ne le remarques pas, ta cause est devant Dieu. Attends-le. Ta cause est devant Dieu, mon frère, ma soeur. Ta cause est devant Dieu. Dis-toi que dès l'instant où tu invoques Dieu par rapport à ta situation, par rapport à ton problème, par rapport à cette situation défavorable, par rapport à cette circonstance que tu n'aimes pas dans ta vie, que tu n'agrées pas, par rapport à cette situation qui te remplit de honte, par rapport à cette situation, tu attends que Dieu intervienne afin de se glorifier dans ta vie. Dis-toi que dès l'instant où tu l'invoques, il a entendu. Dès l'instant où tu l'as invoqué, il a écouté. Ta cause est donc devant lui. Et c'est lui qui agit en son temps. C'est lui qui interviendra quand il aura décidé de venir. Quand il aura décidé, quand il aura compris que là, tu es apte à recevoir cette bénédiction. Là où il t'aura testé, aura vu que celui-ci, si je lui donne des millions là, de francs CFA qu'il est en train de me demander, je suis sûr que là, maintenant, il va bien les utiliser. Je suis sûr que ça ne sera pas pour lui une pierre d'achoppement. Je suis sûr que ça ne sera pas pour lui maintenant sujet à quoi? À orgueil ou à toutes sortes de choses qui ne vont pas me plaire. Dieu te teste, il voit que celui-là maintenant est apte à recevoir la bénédiction que j'ai pour lui. Oui, là je l'ai sondé, je l'ai testé, je l'ai éprouvé, j'ai vu que lui, il peut maintenant tenir cette bénédiction que j'ai à lui donner. N'oublions jamais que Dieu n'investit pas dans le vide. Dieu n'investit pas là où ça ne tiendra pas longtemps. Dieu n'investit pas dans des fleurs qui vont pousser, vont être du jour au lendemain. Oui, une très belle fleur qui pousse là, oui, on la voit, elle est très belle, et 2-3 jours après, fanée, parce que faute de racines. Non, Dieu prend son temps. Quand il investit dans quelqu'un, il prend son temps pour former des racines solides qui vont tenir un baobab. Quand le baobab va se lever, quand le baobab sera là et va porter peut-être des fruits, peut-être tout ce qui va sortir, qu'on puisse dire, ouh là là, quel arbre, cet arbre est géant, cet arbre est gigantesque, il peut tenir, quelle que soit la sécheresse, quel que soit maintenant des vents qui vont souffler, quelle que soit la tempête qui va arriver, le baobab va résister parce que ce baobab-là est solide. Il a des racines solides. Voilà dans quoi Dieu investit. Voilà dans quoi Dieu investit. Donc ne perds pas du temps à te dire non, il faut que j'aille seulement trouver la solution dans le péché. Oh bon, il faut seulement que j'accepte le compromis pour vite sortir de cette situation parce qu'on se moque déjà trop de moi, parce que, oh, vraiment, je suis sur le colibé, parce que ma famille n'arrête pas de m'indexer, parce que les amis sont déjà loin, parce que les amis sont déjà avancés. Non, 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 ta cause est devant le Seigneur. Attends-le, attends-le, attends-le. Ne te compare à personne. Chacun a sa destinée à accomplir. Ne sois pas pressé. Dieu sait ce qu'il fait dans ta vie. Il sait dans quoi il est en train de t'amener. Sois patient et attends. Qu'est-ce qu'il nous est dit au psaume 124? Le verset 8 dit quoi? Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. Notre secours est dans le nom de l'Éternel. Ton secours, mon frère, ma soeur, n'est pas dans des solutions secondaires. Ton secours n'est pas dans le compromis. Ton secours n'est pas dans le péché, quel qu'il soit. Ton secours, ce n'est pas de t'éloigner des voies du Seigneur. Ton secours, ce n'est pas de sortir des plans de Dieu pour ta vie. Ton secours, ce n'est pas
train de t'éloigner du Seigneur parce que tu manques de patience, parce que là tu en as marre, parce que tu trouves que Dieu est trop lent. Non, ton secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Ne l'oublie jamais, Dieu n'est jamais en retard. Non, il est maître des temps et des circonstances. Maître des temps et des circonstances. Qui a créé le temps? Qui a créé le temps? Qui a créé le temps? Qui a dit que le jour soit? Qui a dit que la nuit soit? Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais en retard. Dieu est au contrôle de tout. Et quand il le voit, il sait qu'à telle heure, il y aura telle chose, à telle seconde. Donc, dans la seconde près, dis-toi que Dieu gère ta vie. À la seconde près, dis-toi que Dieu est au contrôle de toutes choses dans ta vie. À la seconde près, dis-toi que Dieu contrôle toutes choses. Et au temps opportun, il intervient. Au temps opportun, son secours est là. Ne sois pas pressé. Ne laisse pas que l'impatience te gagne. Ne laisse pas que tout ce qui se passe autour de toi, ce que tu entends, ce que tu vois, ce que tu perçois dans ton corps, là, cela te gagne en te disant, ouf, peut-être que bon, Dieu dort, ou Dieu ne me voit pas, ou Dieu m'a oublié, ou toutes sortes de choses que tu pourrais te dire. Et par rapport à ça, sortis de ces voies, sortis de tes plans, en te disant, que me sert-il de ne pas pécher? Que me sert-il d'être chrétien? Qu'est-ce que je gagne à marcher dans la sanctification? Qu'est-ce que je gagne à marcher dans l'intégrité? On gagne toujours à marcher dans la pureté. On gagne toujours à marcher dans l'intégrité. On gagne toujours à marcher dans les voies du Seigneur. On gagne toujours à marcher dans les plans de Dieu. Demain, tu n'auras pas de regret. Demain, tu n'auras pas de entre guillemets, bénédiction, des choses que tu as chez toi, ou dès que tu les vois, tu rougis parce que tu sais que ça, je n'ai pas obtenu de manière pure, de manière claire. Je vais vous parler d'un frère en Christ qui s'est retrouvé, il était comptable, s'est retrouvé dans un service. Ses collègues sont venus lui proposer de voler puiser dans la caisse du patron. Et comme ils avaient besoin de sa signature, ils étaient trois, il fallait les 3 signatures obligatoires pour que l'argent soit décaissé dans la boîte. Et parmi les 3, il y avait un chrétien qui a résisté 2 jours, 3 jours, 4 jours, il a résisté. Puis quand il s'est retrouvé avec 1 mois, 2 mois, 3 mois d'arriérés de salaire, ses amis sont encore revenus, les collègues, et lui ont dit vraiment, là, regarde, si tu apposes juste ta signature, nous allons pouvoir soutirer tel montant du patron, et c'était un gros montant, et toi-même regarde ta situation. Tu es déjà à tant nombre de mois d'arriérés de salaire, tu fais comment pour vivre? Et avec ta famille, et avec tes enfants, tu fais comment? Alors que si tu signes juste ce papier, tu auras un peu d'argent, et avec ça, toi-même, tu pourras te débrouiller et nous-mêmes, on va se débrouiller. Personne, ni vu, ni connu, on va se débrouiller comme ça. Le chrétien, finalement, a dit, bon, d'accord, je vais apposer ma signature. Il l'a fait en se disant, bon, comment je vais payer la maison? Comment ma femme va vivre? Comment les enfants vont vivre? Vous savez, quand vous vous retrouvez dans une situation où vous avez peut-être un enfant d'1 an, 2 ans, 3 ans, vous ne savez pas ce que l'enfant va manger dans la journée ou le lendemain. Vous avez un enfant à la maison qui ne va pas à l'école. Vous avez un enfant, oui, vous ne pouvez pas payer sa scolarité. Quand vous avez un enfant, vous savez que, je ne sais pas, l'enfant est malade, mais tu ne peux même pas lui acheter le moindre petit médicament à la pharmacie, encore moins aller à l'hôpital parce que je ne peux même pas payer là une consultation médicale. La pression que vous avez, moi j'ai connu ça. J'ai connu ça, je vous le dis. Avec un enfant de 3 ans, vous ne savez pas ce que l'enfant va manger. Vous ne savez pas comment sera la journée de demain. Qu'est-ce que vous allez lui procurer? Comment est-ce? L'enfant est là, tous les autres vont à l'école, mais votre enfant est à la maison. Mais vous êtes chrétien, vous êtes enfant de Dieu, serviteur même de Dieu. Qu'est-ce que vous allez dire?
source de risée, source de moquerie. Mais j'ai dit non, 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 non. Je ne vais chercher nulle part. Je refuse les solutions secondaires. Je me tiens devant Dieu. Je dis, Seigneur, l'enfant est là. Tu sais qu'il doit manger. Seigneur, moi-même là, je dois manger. Seigneur, l'enfant doit aller à l'école. Seigneur, l'enfant est là, il est malade. Tu sais qu'il a besoin de médicaments. Seigneur, tu es mon secours. Ta parole dit que le secours me vient de toi, Seigneur. Le secours ne me vient ni de l'Est, ni de l'Orient, ni de l'Ouest. Le secours ne me vient que de toi, Seigneur. Interviens, toi seul agis. Quand tu te tiens comme ça devant Dieu, dis-toi que Dieu va te surprendre. Dis-toi que Dieu va te surprendre. Alléluia. Moi qui te parle, j'ai expérimenté cela. Où tu vas parler comme ça à Dieu. La minute qui suit, tu vas recevoir un coup de fil ou un SMS, un frère qui va se souvenir de toi, une soeur qui va se souvenir de toi, des fonds qui vont tomber de nulle part parce que Dieu a entendu ton cri, a vu que là, tu comptes totalement sur lui. Dieu n'est jamais en retard. Tu comptes totalement sur lui. Quand Dieu a vu que là, tu comptes totalement sur lui. Tu ne cours pas à gauche, à droite. Ah ben tiens, je vais me prostituer où là parce qu'il faut que l'enfant mange. Je vais aller vraiment mentir où là aujourd'hui. Ou je vais aller voler où parce qu'il faut que je sorte de ce problème. Non, 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 non. Le frère s'est retrouvé comme ça. Il a dit non, il faut que j'appose ma signature. Il l'a fait. Et quand il est rentré chez lui avec la grosse somme d'argent, il ne pouvait même pas dépenser cet argent. Il n'avait plus de paix, plus de tranquillité d'esprit. Il s'est retrouvé, il s'est dit, ben, je ne peux même pas utiliser cet argent. J'ai pas de paix, j'ai perdu toute ma paix, là, ma tranquillité d'esprit, je n'ai plus rien. Il faut que je fasse quelque chose pour pouvoir dépenser cet argent parce que je ne peux rien en faire. Là, vraiment, ma conscience m'accuse en tant que chrétien. Finalement, qu'est-ce qui s'est produit? Il a dit, bon, j'ai la solution. La solution, c'était d'aller à l'église, commencer à dire, voilà, pasteur, j'ai une grosse somme d'argent pour toi, pasteur. Oui, je t'ai apporté la dîme, je t'ai apporté des offrandes aussi pour toi, pasteur. Voilà, achète-toi une voiture, pasteur, achète-toi. Voilà, voilà. Vouloir compromettre l'homme de Dieu parce que on veut utiliser un argent que Dieu n'a pas donné. Parce qu'on veut utiliser. Ce genre de choses finissent toujours mal. Donc, attention. Notre secours, c'est dans le Seigneur. Ce n'est pas ailleurs. Un autre conseil nous est donné dans Job chapitre 36. Je te laisse avec ce conseil final. Job 36 au verset 21. Garde-toi de te tourner vers l'injustice, car c'est ce que tu as choisi à cause de ton malheur. C'est le conseil que Éliou donnait à Job. Éliou a dit à Job, garde-toi de te tourner vers l'injustice parce que c'est ce que tu as choisi à cause de ton malheur. Qu'est-ce que tu as choisi à cause de ton malheur? Est-ce que tu as choisi de t'éloigner du Seigneur à cause de ton malheur? Qu'as-tu choisi de faire? As-tu choisi de tenir ferme face aux promesses de Dieu, de tenir ferme, te dire, même si je n'ai pas à manger aujourd'hui, je m'attends au Seigneur. Te dis, même si mon patron me renvoie, je m'attends au Seigneur. Même si j'ai des problèmes dans mon foyer, je m'attends au Seigneur. Au lieu de dire, je vais aller trouver consolation chez un collègue ou chez celui-là qui me fait la cour depuis tant nombre de jours, de mois, même si j'ai des problèmes dans mon foyer. Je m'attends au Seigneur. Dans la prière, je me tiens devant lui. Éliou a donné ce conseil à Job. Éliou a dit à Job, garde-toi de te tourner vers l'injustice. Garde-toi, c'est mon conseil final pour toi, mon frère, ma soeur. Garde-toi de te tourner vers l'injustice. Ne te tourne pas vers ce qui va faire mal à Dieu. Ne te tourne pas vers l'injustice, faire ce que Dieu n'agrée pas parce que
tu estimes que tu es dans la souffrance, parce que tu estimes que tu es dans le malheur, parce que tu estimes que tu souffres trop, parce que tu estimes que ça a trop duré. Non, la situation-ci a trop duré, je ne peux pas continuer comme ça. Donc, il faut que j'aille moi-même trouver une autre solution. Non, 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 mon frère, ma soeur, ne dis pas non. Là, Seigneur, j'ai trop attendu, tu ne viens pas depuis pour me donner le fiancé, la fiancée que j'attends, Seigneur, ô Dieu vivant, qui va être l'os de mes os, la chair de ma chair. Seigneur, tu tardes trop. Seigneur, regarde mon âge. Seigneur, regarde dans ma famille, je suis la seule qui ne suis pas encore mariée. Seigneur, regarde, oh Seigneur, parmi mes camarades, elles ont toutes des enfants. Je suis la seule qui n'a pas encore enfanté. Donc, c'est mieux seulement que j'aille voir ce féticheur-là qui va me faire des incantations pour que j'enfante aussi, pour qu'on dise enfin que moi aussi j'ai eu un enfant. Ne te tourne pas vers l'injustice. Garde-toi de l'injustice à cause de ton malheur. Quel est ce malheur-là qui est dans ta vie aujourd'hui, mon frère, ma soeur? Garde-toi de l'injustice. Reste dans les voies du Seigneur. Reste dans l'intégrité. Reste dans la droiture, dans le calme, dans le silence, dans la patience. Et dis-toi, ma solution, c'est la prière. Ma solution, c'est de chercher le Seigneur. Ma solution, c'est de m'attendre à Dieu. De dire, Seigneur, tu es mon secours. Seigneur, je ne sais pas combien de temps cette situation prendra. Mais Seigneur, je sais une chose, tu es maître du temps et des circonstances. Je sais une chose, rien n'est au-dessus de ta puissance. Je sais une chose, Seigneur, c'est que tu es au contrôle de toutes choses parce que tu es un Dieu omniprésent, tu es un Dieu omnipotent, tu es un Dieu omniscient, tu es au contrôle de toutes choses, Seigneur. Je sais que tu vois tout. Je sais que rien ne t'échappe, rien de ma vie ne t'échappe parce que je suis ton enfant. Je le sais, Seigneur, je sais que tu es au contrôle de toutes choses et je m'attends à toi. Seigneur, je ne vais pas chercher en Égypte la solution. Seigneur, je ne vais pas chercher dans le monde la solution. Seigneur, je ne vais pas me compromettre parce que je cherche une solution. Mais je m'attends à toi, Seigneur, toi qui as fait les cieux et la terre. Notre secours est en ce Dieu-là. Alléluia. Et je te dis, toi, mon frère, toi, ma soeur, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, si tu n'es pas encore enfant de Dieu, fais ce pas aujourd'hui. Parce que pour avoir ce secours-là en l'éternel, tu dois déjà être son enfant. Tu dois déjà être enfant. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, fais-le aujourd'hui. Reçois Jésus dans ton cœur. Dis Jésus, viens dans mon cœur. Dis Jésus, efface mes péchés, mes transgressions. Dis Jésus, j'ai besoin de toi dans ma vie. Dis Jésus, viens et change-moi. Jésus, viens et fais de moi un enfant de Dieu. Je veux que tu habites en moi. Oui, aujourd'hui, je crois de mon cœur et je confesse de ma bouche. Jésus, Jésus, Jésus. Sois le sauveur de mon âme et sois le Seigneur de ma vie. Alléluia. Sois béni. J'espère que cette vidéo nous a encore bénis aujourd'hui. Continuez à prier pour moi. Merci pour ceux qui le font déjà, au nom de Jésus. Que le Seigneur vous le rende au centuple. Pour ceux qui veulent participer au groupe de prière, Jésus délivre encore. Le lien sera mis dans les commentaires. Vous pouvez accéder facilement à ce groupe de prière. C'est un groupe qui n'a pas de notification, donc n'ayez pas peur des notifications multiples. C'est un groupe de prière que j'ai suscité juste pour mettre des sujets de prière quotidiens, des sujets de prière quotidiens. Je suis la seule à y écrire, donc il n'y a pas d'intervention intempestive pour pouvoir vous nuire et tout cela. Je suis la seule à mettre des sujets de prière tous les matins. Également, il y a des prières en ligne tous les dimanches matins de 11h à midi. Si vous voulez faire partie, le lien Skype sera dans les commentaires. Vous êtes les bienvenus en direct et en différé. Je mettrai toujours ces réunions de prière puisque c'est enregistré sur
mes vidéos YouTube. Et si vous êtes à Dakar, vous avez besoin d'être suivi spirituellement, n'hésitez pas à nous appeler. C'est le 33 848 67 96. Le numéro sera également dans les commentaires. Appelez-nous, n'hésitez pas. Que Dieu nous bénisse et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Shalom.